Bonjour à tous, c'est Mike Tigras, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube, j'espère que vous êtes en forme. Suite à un sondage, Bandai a décidé de nous ressortir une vieille figurine, à savoir le Shaka EX Revival. Figurine réellement adulée par le collectionneur, figurine montée au niveau de la tarification par la spéculation en puissance des revendeurs ou businessmen que l'on retrouve notamment sur les réseaux sociaux. Cette figurine est vraiment arrivée comme un réel Graal pour les collectionneurs qui ne la possèdent malheureusement pas. Alors, aucune différence notable au niveau du contenu comparativement à la version Revival, mis à part le fait qu'il s'agit d'une version 20e anniversaire. Alors, terme utilisé par Bandai pour renouveler peut-être une gamme Revival quasiment arrivée à son terme. Pour rappel, il nous reste uniquement le taureau à ressortir en version Revival. Est-ce que Bandai va nous ressortir l'intégralité des Chevaliers d'Or dans une version, cette fois-ci, 20e anniversaire? Bonne question, seul l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons donc découvrir la version Revival 20e anniversaire de Shaka. Un énorme merci à la boutique Luna Park pour l'envoi de cette figurine de type japonaise. Vous le savez, mon partenariat avec Luna Park concerne uniquement les versions japonaises. Si vous êtes intéressé par une version européenne, je vous dirigerai vers mon autre partenaire, à savoir Meat Factory, qui pourra vous aider dans vos recherches de figurines de type européenne. Vous avez donc le choix, les japonaises ou les européennes. Néanmoins, cette figurine n'est pas exempte de tout défaut et il y a quand même un petit souci qui a été constaté sur les réseaux sociaux, à savoir la peinture. Bandai nous a encore fait n'importe quoi. Adieu la peinture méga dorée qu'on avait droit sur la Revival et la première édition. Ici, on a droit à une peinture qui tirerait plus sur le vert. Alors, la légende dit que ce serait une couleur plus protectrice de l'armure et que Bandai opterait plus vers ce type de couleur pour les prochaines sorties avec des armures dorées. Donc, est-ce que c'est la nouvelle norme de Bandai? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, on va découvrir si cette figurine est bien de couleur verte ou dorée dans cette vidéo. Et c'est tout ça après le générique, les amis. Générique. Bandai nous a habitués pour ses versions 20e anniversaire à des boîtes illustrées par la talentueuse Michi Himeno, ce qui est une fois encore le cas pour ce Shaka Revival. Une illustration magnifique du Shaka en pleine prière, avec le visage légèrement énervé, donc toujours les yeux fermés, mais la bouche ouverte. Donc là, il se prépare à lancer une attaque, donc un mode prière un peu offensif. Nous avons ici la forme objet ou totem, tous les logos habituels. Sur le premier côté, toujours la forme objet. Sur l'autre côté, le personnage dans une position très neutre. Sur l'arrière, on retrouve un fond vert qui n'est pas sans nous rappeler l'intérieur du temple de Shaka. Nous avons Shaka dans une position d'attaque avec les yeux ouverts, position lotus ici, le rosaire en main qui nous ramène au chapitre Hadès, position avec le casque ici et la forme objet que voilà. Nous avons droit à non pas 4 visages, mais bien 5 visages dans la boîte. Petite erreur ou oubli de Bandai, je n'en sais rien. Nous avons un visage ici, yeux ouverts, un visage yeux ouverts, bouche ouverte, un visage yeux fermés, un visage yeux fermés avec la bouche ouverte. Et attention, nous avons droit également à un visage yeux fermés, bouche fermée, mais avec un léger petit rictus en plus dans la boîte, ce qui était déjà le cas pour la version Revival. Donc, oubli de Bandai de nous avoir rajouté un petit carré supplémentaire, aucune idée. Cette jolie boîte n'est autre qu'une cover qui viendra recouvrir la boîte originale que voici. Boîte originale, pas forcément améliorée comparativement à la version Revival que je vous présente également juste ici à côté. Nous avons droit à exactement la même
position au niveau du personnage. Alors, vous remarquerez que là, on part plus sur 20e anniversaire, tandis que là, on est sur la Revival. Les logos ont changé de couleur, bien évidemment. Il s'agit d'une nouvelle version Bandai Namco. Vous le savez, Bandai est devenu Bandai Namco. Nous avons le logo bleu plutôt que le logo rouge. Autour de la figurine, vous voyez, on a un halo jaune beaucoup plus important, beaucoup plus appuyé. Les couleurs sont beaucoup plus net sur la nouvelle version, sinon le reste c'est identiquement la même chose. La différence viendra plus au niveau de la brillance de la cover de la version Revival, tandis que là on est quand même sur quelque chose de beaucoup moins plastifié au niveau du toucher, tout simplement. Donc ce qui amène peut-être plus à la brillance au niveau de la boîte Revival. Alors ça c'est pour la face avant. Sur le côté, on a exactement la même chose. Vous voyez, ça ressort beaucoup plus au niveau de la version 20e anniversaire qui est beaucoup plus nette. Là, on a quelque chose d'un peu plus flou. Sur l'autre côté, on a exactement la même chose aussi. Pour l'arrière, c'est pareil. Nous avons droit au même contenu, mais dans des formes un peu différentes. Vous voyez ici, l'encadré avec la position du lotus de chacun est légèrement plus importante qu'ici sur la version Revival. Sinon, la différence revient surtout à la netteté de la boîte qui est beaucoup plus importante que sur l'ancienne version. Il y a 4 blisters pour cette figurine et le premier blister reprend le personnage. Les épaulettes juste ici, les petites parties qui viennent sur les boules des épaules, les grosses épaulettes, les brassières, les avant-bras, les cuissardes, les genouillères, les jambières et enfin les 4 protège-mains. Et vous voyez tout de suite qu'on n'a pas un doré super doré. Vous voyez la différence avec la couleur au niveau des pieds, on n'est plus sur quelque chose de vert. Mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises les amis. Le deuxième blister reprend les ailes qui viendront sur le totem, le casque, regardez la partie supérieure du casque, la couleur c'est un peu jaune cacadois comme on dirait chez nous. Le plastron, la partie abdominale, alors là c'est hyper flagrant, c'est bien vert et c'est pas doré. La partie des épaulettes qui viendra se fixer elle aussi à la place de celle-ci sur le personnage. Nous avons la jupe ici, une partie de l'arrière du plastron, 2 petites parties qui je pense viendront sur le totem et regardez la couleur du totem. Vous voyez ce vert qui ressort de tous les côtés. Mais c'est juste dégueulasse. Voilà, c'est juste dégueulasse. On n'est pas sur du doré. Je suis désolé, là on est sur du vert. Alors, le troisième blister reprend les 4 visages supplémentaires. Une paire de mains, 2 paires de mains, une troisième paire de mains, 4, 5, 6, 7, 8 paires de mains. Ça, c'est plutôt pas mal. La cape, une partie du totem juste ici en dessous, les cheveux arrière, la petite mèche qui viendra se placer si on y met le casque. Les 2 rosaires et enfin la partie la plus flagrante de toute la figurine, regardez-moi ça, cette partie. Alors ça, si c'est doré pour vous, moi je n'y connais rien. Pour moi ça c'est du vert cacadois, c'est juste dégoûtant, c'est horrible. Nous avons également une petite carte comme pour toutes les Revival avec quelques petites informations sur l'armure elle-même et enfin la notice de montage. Une notice en 3 feuillets avec le référencement de chaque pièce sur le premier feuillet. Le deuxième et troisième feuillet reprennent le montage du personnage avec son armure en position debout, tandis qu'ici nous avons le personnage en position du lotus. Sur le verso de la notice, nous avons le montage du totem. Pour le personnage, rien de tel qu'un bon visuel, ça vaut mieux que des mots. Alors vous avez la version 20e anniversaire sur la gauche et la Revival sur la droite. Aucune différence, mis à part la couleur des cheveux qui est légèrement plus appuyée sur la version 20e anniversaire, tandis que la version Revival est une version neuve sortie de boîte, donc la peinture des cheveux ne s'est pas ternie avec le temps, il s'agit réellement d'une couleur légèrement plus appuyée sur la version 20e anniversaire. Alors c'est pas hyper flagrant, mais c'est malgré tout quelque chose qu'il faut que je vous note, c'est quelque chose qu'il faut que je vous dise. La version 20e anniversaire est légèrement plus appuyée au niveau de la chevelure. Alors, même chose pour les visages. Regardez, nous avons les visages qui sont plus appuyés, en tout cas le noir des yeux et des lèvres, sur la version 20e anniversaire, tandis que la version Revival est légèrement moins appuyée. Mis à part ça, aucune différence sur la grandeur, la couleur du corps
ou même de la peau des personnages, c'est totalement identique. Qu'en est-il au niveau de la rigidité du personnage? C'est plutôt pas mal. Ça ne bouge pas d'un millimètre, c'est costaud, bien dur, grand écart parfait. Les bras, les épaules, les mains, la tête, le buste, la taille, franchement impeccable. Avant de monter le personnage, je vais vous faire un petit comparatif entre les pièces de couleur verte pour la version 20e anniversaire et celle dorée de la Revival, et vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises, les amis, comme je vous le disais tout à l'heure. Allez, c'est parti. On commence tout de suite le petit comparatif de certaines pièces des deux versions, et vous voyez tout de suite sur la gauche que la version 20e anniversaire est recouverte de vert. Alors, on profite du petit rayon de soleil très agréable de ce mois de juin pour pouvoir mettre la pièce en évidence au maximum. Et vous voyez qu'en manipulant les deux pièces, celle de droite, donc la Revival, ne se modifie absolument pas au niveau de la teinte. Celle de gauche laisse apparaître une couleur verte qui domine complètement l'armure. Franchement, un chevalier d'or en pleine vitrine avec une belle lumière dessus et une armure qui va apparaître verte, mais franchement, c'est bien triste et bien regrettable. Même chose sur le casque de la Vierge, et là, toute la partie avant, n'en parlons pas, c'est catastrophe. C'est du plastique, ça ressort encore plus que sur le métal. C'est vraiment quelque chose de dégoûtant. Alors vous allez dire que je râle tout le temps, que je suis anti-Bandai, mais à un moment donné, il faut quand même remettre les pièces en place, et il faut quand même être objectif. On ne peut pas sourire et être content lorsqu'on voit des pièces de cette qualité. La partie du plastron, elle est encore pire. Là, j'ai juste envie de pleurer. Regardez, quand je mets ma main au-dessus, ça paraît doré. Par contre, quand on laisse rentrer la lumière naturelle, je le rappelle, regardez comme c'est vert et bien dégueulasse. La partie de droite, quant à elle, version Revival, conserve toute sa dorure bien aimée qu'on aurait vraiment préféré avoir sur cette version 20e anniversaire. J'ai envie de dire que des figurines comme ça, Bandai peut se les garder. C'est bien de sortir des figurines et de nous les repondre, mais voilà. Alors là, regardez, c'est encore pire, le protège-main. Là, on est vraiment devant une pièce qui a une couleur, mais c'est juste pas permis. Voilà, c'est juste pas permis. Je pense que l'intégralité des collectionneurs devraient faire des SAV pour ce genre de produits dégoûtants. On commence tout de suite avec la première cuissarde, la jambière. On referme avec le pied, la genouillère. On enchaîne la seconde jambe. Vient ensuite le tour du premier bras avec le brassard, l'avant-bras, et j'utiliserai le poing dans un premier temps. Et on finira avec le recouvre-main. On continue avec la partie abdominale en 2 morceaux. Alors comme ça paraît bien doré. On ne voit pas le vert ressortir. Par contre, comme je vous l'ai montré il y a quelques instants, à la lumière directe, là c'est vraiment flagrant. Là, ça reste quand même correct, mais c'est vraiment la lumière naturelle ou directe qui va vraiment faire ressortir le vert un maximum. On fera un petit comparatif tout à l'heure avec la version Revival une fois les deux figurines montées. On continue avec le plastron. On enchaîne avec la jupe. Alors attention, cette partie vient se coulisser par le dessus. On vient ensuite placer les petites parties que voici sur les épaules. Les épaulettes sont en 2 parties et vous avez droit à 2 jeux d'épaulettes totalement différentes. Alors un premier jeu ici que l'on appellera épaulettes fixes. Ce sont des épaulettes qui permettent notamment au personnage d'avoir une position accroupie pour ne pas devoir porter la cape. Cette pièce qui viendra compléter la partie dans le dos permettra notamment de cacher le petit trou de la cape. Et ensuite, vous avez le second jeu d'épaulettes, et attention, celui-ci, il est vraiment chiant. Ce jeu d'épaulettes vous permettra de donner des poses à votre personnage avec notamment les bras levés, ce qui vous permettra de lever toutes les petites parties, les petites ailettes des épaulettes pour leur donner une forme
correspondante au mouvement des bras. Et ça, c'est plutôt sympa, mais c'est vraiment récalcitrant à remettre en place. Alors, ces pièces, en fait, sont en deux parties. Vous voyez qu'à l'arrière, je viens fixer la petite tige dans la pièce jaune avec la petite main de Lego, ainsi que sur l'avant. Alors, à la base, la petite pièce jaune là est tout simplement celle-ci pour venir la fixer directement dans le dos à la place de la cape. Nous voulons mettre cette pièce avec la cape, donc nous allons devoir utiliser l'attache de la cape pour pouvoir mettre la pièce. Donc le but, c'est de mettre la cape dans le dos du personnage et les épaulettes tout simplement au-dessus. Donc évidemment, nous n'avons pas besoin de l'attache supplémentaire que voici, qui est exactement la même que celle qu'on a sur la cape. Allez, on place tout de suite la cape sur le personnage, dans le petit trou prévu à cet effet. Voilà, ensuite on vient placer les épaulettes avec les mains de Lego qu'on va venir fixer sur le plastron directement. Voilà. Il nous reste à placer la seconde qui viendra simplement se clipser de la même manière avec les mains de Lego. Voilà. Et ensuite, on viendra la fermer à l'arrière sur l'autre épaulette. Et ça, c'est la partie bien chiante. Voilà. Et enfin, on rassemblera les deux épaulettes sur l'avant par la partie juste en bas avec la main de Lego. Partie chiante également. Et voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à recalibrer toutes les petites pièces des épaulettes. Avant d'aller plus loin dans le montage avec la dernière pièce, à savoir le casque, on va tout de même essayer sans le casque pour voir ce que ça donne. Si ce Chaka a bonne mine, voilà, il est monté complètement. Bon, il est assez joli, hein, il est pas mal. Si on fait abstraction du verre qu'il y a sur les pièces d'armure, il est quand même assez joli. Maintenant, voilà, c'est quand même une grosse lacune de la part de Bandai que d'avoir fait les pièces en verre comme ça. Et ça, malheureusement, on ne peut pas passer à côté tant c'est visible. Allez, voilà un petit peu ce que ça donne au niveau du perso. Ça reste propre, ça reste assez rigide, c'est plutôt pas mal. On teste tout de suite le casque. Je récupère la tête, je vais la désosser, donc retirer toute la partie arrière et avant. Et on va remplacer l'avant de la chevelure par la petite mèche que voici. On vient ensuite placer la chevelure en dessous du cou. Et enfin, on récupère le casque qui est vraiment magnifique. Si on oublie toute la partie verte sur l'avant, très très joli. Alors, on va tout simplement venir enfoncer le casque par le dessus. Calmement. Voilà, ça a l'air de rentrer tout seul. On va tester ça. Ouais, ça rentre plutôt facilement. Et voilà le résultat, les amis. Et voilà, la tête est appliquée sur le personnage et le personnage totalement monté. Et il est plutôt agréable visuellement. Je ne vais pas vous mentir, c'est quand même une très très belle pièce. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous le comparer directement avec la version Revival. On va le mettre dans une même position, essayer de voir un petit peu si on voit des différences de teinte avec une lumière un peu plus artificielle, comme c'est le cas ici avec les LED directement posées sur le personnage. Allez, c'est parti. Les deux Chaka sont côte à côte et le moins qu'on puisse dire, c'est que on ne voit pas trop la différence au niveau de la couleur de l'armure. Ça reste assez discret, il faut vraiment le mettre en pleine lumière pour se rendre compte qu'il y a des différences. Là, ça reste plutôt correct. Je vous ai montré tout à l'heure en lumière directe, c'est moins agréable forcément. On change légèrement de pose pour voir un peu mieux les bras. Et là aussi, on ne voit pas trop de différence de couleur avec une lumière indirecte. Donc j'ai tendance à dire qu'en vitrine, ça ne se verra pas trop, ce vert dégoûtant. Par contre, si vous le mettez au soleil, chose que je ne préconise absolument pas, vous verrez la différence.
Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour du personnage. Je vous propose de faire quand même une petite séquence de posing en série. Et puis on fera un petit débriefing. Allez, c'est parti, on s'amuse un petit peu avec ce cher Shaka 20e anniversaire. Nous sommes à présent arrivés au terme de cette vidéo et bien entendu nous allons débriefer de cette figurine, le Shaka EX Revival 20e anniversaire. Alors la question que vous vous posez c'est, quel est ton avis Mike? Alors faut-il acheter cette figurine oui ou non? Est-ce que la couleur verte est vraiment un réel handicap au niveau du visuel de la figurine? Ben écoutez, je vais comme d'habitude être transparent, être le plus authentique et objectif possible. Ben écoutez, la spéculation a fait vraiment monter le prix de la Revival et j'imagine que ça va pas s'arrêter. Voilà, ça va pas s'arrêter parce que, comme je vous le disais, cette figurine n'est pas exempte de défauts et la peinture verte qu'il y a sur les éléments divers de l'armure, ben ça se voit. Alors bien entendu, vous n'allez pas exposer votre figurine en plein centre de votre terrasse en plein soleil au mois d'août.
vous allez la mettre en vitrine. Alors, ça se voit moins fort avec une lumière artificielle comme des LED ou des lumières qu'on trouve dans les vitrines. Mais je vais pas vous mentir, ça se voit quand même. Là, par exemple, eh bien, j'ai la figurine devant les yeux, c'est une lumière artificielle. Selon l'angle où je me trouve, je vois les protège-mains verts, je vois l'arrière du casque vert. Et c'est dérangeant. Malheureusement, ça ne va pas aider la spéculation. Je préfère vous le dire, hein, c'est pas parce que je ne vais pas dire ce que je pense dans la vidéo que la spéculation va s'arrêter pour autant. Les gens, quand ils vont voir que la figurine en 20e anniversaire est de couleur verte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont relancer leur version Revival de nouveau dans des prix astronomiques. Maintenant, est-ce qu'il faut s'orienter vers une version Revival à 400-500 € ou préférer une version à moins de 200 €, entre 150 et 200 € pour cette figurine? Optez pour la version 20e anniversaire. Franchement, le vert, oui, ça met quand même un coup sérieux de nerfs au niveau du visuel, mais ça pourrit quand même pas la figurine. La figurine reste belle, tout est quand même clean. Je vous dis, c'est vraiment dans la lumière où on voit des reflets verts. Maintenant, c'est pas non plus à pourrir la figurine. Mais malgré tout, il faut quand même dire les choses. Bandai, c'est vraiment des... Alors moi, je suis pas là pour faire de la lèche à Bandai. Hein. Je suis pas là pour leur dire Bandai, Tamashii, Toei, je vous aime, vous êtes merveilleux. Non, 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 non. Moi, quand un produit, c'est de la merde, je le dis. Et franchement, utiliser de la peinture verte sur une armure gold, je sais pas, un minimum d'ingénierie quand même, je sais pas. Pourquoi pas de la jaune, par exemple? Ou, limite, de la orange, ça aurait moins fait flash que de la verte. Je sais pas, mais à un moment donné, il faut peut-être retourner à l'école pour certains. Parce que là, franchement, ça devient vraiment lamentable. Et quoi? Prochaine étape, ça va être du marron, du chocolat, on en est où, là? C'est quand même des figurines qu'on paye cher et vilain. Après, on s'étonne que les gens commencent tout doucement à s'épuiser de la collection de Miklos, revendent, se dirigent vers de la résine. Alors, je vous rassure, la résine, c'est pas mieux. Hein. Il y a aussi des défaillances au niveau des résines. Là, c'est clair. Mais pas au niveau des couleurs. Hein. Pas au niveau des peintures qui se barrent. Je n'ai pas eu de problème de peinture sur celle-ci. Merci Seigneur. Mais voilà, c'est le fruit du hasard. Ça aurait pu être une catastrophe comme ça a été le cas pour bien des figurines avant celle-là. On dit souvent que je râle tout le temps, que je ne suis jamais positif au niveau des figurines Bandai. Les amis, vous voulez que je dise quoi? C'est fantastique, c'est génial, c'est merveilleux. Un chacun de la Vierge X Revival 20e anniversaire, tout vert. Ouais! On est super contents, on est des passionnés et on adore quand Bandai nous la met en travers comme ça et nous sort de la merde et des conneries comme ça. Pourquoi pas un casque avec des points rouges? Ouais, génial! Non les gars, à un moment donné, si vous voulez avoir des gens qui vous racontent n'importe quoi, faut pas venir chez moi. Ici, c'est de l'authenticité, c'est de la transparence, on dit les choses comme elles sont. Point barre, que ça plaise ou pas. C'est comme ça. La figurine est verte, je vais pas vous mentir. Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Libre à vous le choix de le faire. Moi, personnellement, le vert me rebute un petit peu. Maintenant, on peut passer au-dessus. Mais moi, je suis hyper méticuleux, je suis hyper perfectionniste. Je sais que ça me dérange. Je vais conserver ma version Revival et je vais probablement me séparer de cette version. Ça, c'est une chose. Libre à vous de faire ce que vous voulez, c'en est une autre. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'ai passé un super bon moment. Si vous aussi, vous avez passé un bon moment sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Regardez si vous êtes abonné, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et je remarque dans les statistiques que la majorité d'entre vous ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, ça me fera toujours plaisir et puis comme ça, vous ne raterez aucune vidéo. Prenez soin de votre famille et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Les vacances arrivent, profitez-en bien. À très bientôt les amis. Ciao, ciao!